Nous allons à la maison pour réécouter encore la prédication. Et c'est ça l'objectif même de l'enregistrement. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninawasalimu jina la Bwana Yesu Kristo. Nous venons de chanter de bons cantiques. Tunatoka kuimba nyimbo nzuri. Notre Dieu, il est roi. Mungu wetu ni mfalme. Et il a besoin d'être adoré. Na anastahili kuabudiwa. Et l'une des manières de l'adorer, Na moja ya kumwabudu c'est chanter pour lui. ni kumwimbia. Je crois, on a lu ça hier chez moi, c'était Psaume 61. Ile tulisoma kwangu Zaburi 61. Obed, c'était verset combien? Do you remember? Obedi ilikuwa ni verse ya ngapi unaweza kumbuka? Ok. Qui dit que louons l'Éternel par des cantiques. Sema msifu Bwana kwa nyimbo. Nous devons louer l'Éternel par des cantiques. Tamsifu Bwana kwa nyimbo. Nous, comme le frère vient de le rappeler, Kama vile ndugu alitoka kukumbusha, ceux qui ont suivi la prédication de la fois passée, waliofuata mahubiri il y ya wakati a eu uliopita, un temps où peut-être c'était la voix ou quoi, la voix ne s'attendait pas. kulikuwa kipindi ambacho hata sauti ya kusikika. Mais nos frères font un bon grand travail. Lakini ndugu zetu wako wanafanya kazi kubwa. Si vous regardez nos vidéos de la foi, du temps passé, c'est que nous avons la voix, quand même il y a un changement. Ukiona ma video zetu za zamani na za sasa, utaona kwamba kuna mabadiliko makubwa. Que Dieu soit loué pour cela. Mungu asifiwe kwa ile. Chaque fois quand ils font ça, ils doivent avoir quelqu'un peut-être pour un peu écouter si la voix est sortie. Quelqu'un doit faire ça. Wakati wana record ni vyema kuwa nasikiliza kama sauti iko napita. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. On a déjà rappelé pour le mariage. Tulishakumbusha kuhusu harusi. Pensez, prier pour cela. Mwifikirie na muiombee. Et aussi contribuer pour soutenir. Na muchangize ili kwamba kushikilia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous avons des choses ici qui nous préoccupent beaucoup. Kuna mambo mawili hapa ambayo yanatuhusu sana. Nous sommes en train de voir comment faire la transition des langues. Tuko tunatafuta namna ya kutafsiria malugha. Pour un peu soit faire le français et anglais. Kuona kama tutakuwa tunahubiri katika Kifaransa na Kiingereza. Et aussi interpréter en Swahili. Na vile kutafsiri katika Kiswahili. Mais le grand problème auquel nous nous heurtons, kikwazo kikubwa, ce sont les interprètes. Ni watafsiri. Nous avons ceux qui peuvent nous interpréter en français et en anglais. Tuna wale ambao wanaweza kutafsiria Kifaransa na Kiingereza. Mais ils ne peuvent pas interpréter en Swahili. Na hawezi kutafsiri katika Kiswahili. Alors ça, soyez un peu patient, on est en train de prier Dieu que Dieu nous fasse grâce pour cela. Je sais qu'il y en a ceux-là qui, surtout nos jeunes frères, nos jeunes enfants, parfois ils aimeraient qu'on ait l'anglais, comme le frère, la voix qui sort, que ça soit de l'anglais. Nataka mtafsiri, wangalipenda mtafsiri sauti ambayo itatoka ikuwe ya Kiingereza. On est en train d'y travailler pour voir comment on peut faire ça. Soyons patients et priez pour que cela soit possible. Parce que nous avons beaucoup de langues ici. Nous ne voulons pas supprimer le Swahili. Parce que nous avons aussi des gens qui peuvent bien écouter en Swahili. Ça c'est la parole de Dieu, que chacun comprenne très bien. C'est pourquoi nous faisons ça. Pendant que nous avons notre frère Jonathan et nous avons notre sœur Priska, il nous aide à interpréter. On va d'abord marcher comme ça. Quand on aura une place, peut-être, alors ça va nous aider de voir comment faire. Ou bien si on trouve des interprètes, on va changer. Mais pour le Swahili, ça va compliquer. Sinon, on aura besoin peut-être que les gens portent des casques.
Parce que parfois, si ce sont des gens qui vont se déplacer, parfois il y a des grandes personnes. Alors soyons patients pour cela. Une autre chose, nous sommes en train de penser comment ajouter un autre jour de service. On va en parler peut-être un peu en détail la semaine qui viendra. Tu es en train de voir comment ajouter un autre jour de service. Commencez à penser à cela. Je sais que vous êtes déjà habitué à un jour. Ça doit être notre sacrifice. Mais on va en parler la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Et on pourra écouter la voix de tout le monde. Que Dieu nous bénisse richement. Frère Charles, chantez encore les cantiques là en anglais, les petits chorus là. Et on va tous se lever, on va se saluer. J'ai aimé ça. Comment on dit smile encore en anglais? En anglais, en français, c'est quoi? Sourire. Sourire. Ne montrez pas un visage comme tu n'es pas content. Il faut sourire un peu. Give your face a change. Donnez un changement à ton visage. Que nos visages puissent un peu changer. Raise your hands. Si nous tous on allait lever les mains. Lever à qui? À Jésus que nous aimons plus. Shake your hands. Shake. Salimiana. Tunasalimiana. On se salue. Saluez-vous. Saluez quelqu'un qui est à côté de vous. And give your face a change. C'était bon. Que Dieu vous bénisse, frère. Pendant que vous êtes debout, on va ouvrir la Bible. On va lire les mêmes écritures que les frères a lu. Lisez cette écriture encore pour nous. Josué chapitre 24, verset 14 à 17. Yoshua 24 verset 14 à 7. Na 14 hadi 17. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux.
Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Amen. Amen. Avant de lire en Swahili, on a lu ça en Swahili, on va prier. Nous prions tous. Et à la fin, frère Joseph va prier. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, tu es bon, tu es riche en bonté et en miséricorde. Nous sommes venus ici pour louer ton nom, pour te glorifier. Seigneur, tu mérites la louange, l'honneur, la gloire. Nous sommes limités à la lecture. Bénis-moi Seigneur. Toi, tu es le seul à interpréter ta parole. Sanctifie-moi, et viens nous interpréter ta parole, Seigneur. Apporte-nous la vie de la parole. Au nom de Jésus-Christ. De ton œuvre. Seigneur Dieu, quiconque écoute ici et ceux-là qui nous écouteront en ligne, qu'ils soient tous bénis. Nous abandonnons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste. Merci encore une fois de plus de nous avoir conviés à ta maison. Seigneur, nous sommes venus ici pour écouter te parler. La race que tu vas utiliser cet après-midi. Que tu sois un instrument, Seigneur, au travers lequel tu vas nous parler. Nous voulons être sanctifiés par ta parole. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Qui est venu ici, Seigneur Jésus-Christ, qui a donné son temps pour venir t'écouter. Laisse que le sacrifice de chaque frère et chaque sœur puisse être utile à et que tu nous décides de nous parler, de nous corriger, de nous te louons, te glorifions. Prends prééminence dans cet endroit. Ton esprit puisse guider et prendre dominance. Et tout mauvais esprit contraire. Nous laissons abandonner la suite entre tes mains. Commence à au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre. Que Dieu nous bénisse encore. Nous, à la sortie, on va parler un peu avec les frères qui jouent à la musique. Frère Timothée, ne partez pas rapidement. Attendez-nous aussi. Nous voulons que vous soyez, on va un peu causer. Que Dieu nous bénisse. Cette écriture que nous venons de lire, c'est vraiment une écriture de décision. C'est Josué qui a pris la place de Moïse. Et après que Moïse est mort, nous savons tous que Moïse, quand il est mort, seul Dieu l'a enterré. Frère, il y a des hommes sur la terre qui ont reçu une grâce. Tous les hommes qui meurent, ce sont les hommes qui les enterrent. Mais un seul qui a été enterré par Dieu, Moïse. Ah, quelle grâce! Lui, Dieu lui a mené sur la montagne. Il lui a montré la terre promise. Il lui a dit, toi tu n'entres pas là-bas. Physiquement, Moïse n'est pas entré. Spirituellement, Moïse était là. Mais imagine, à la montagne là, il meurt. Satan vient vouloir prendre son corps. Non. C'est quoi, frère? Faites attention. Un frère ou un sœur peut commettre une erreur. Soyons prudents de ne pas beaucoup commenter. Il faut éviter ça. Parce que Moïse, ce qu'il a fait, ne méritait pas que Dieu l'enterre. Savez-vous ce que Moïse a fait? Moïse était en colère. Au lieu de parler à la rocher, il a frappé les rochers. Et au lieu de les frapper une fois, il a frappé les rochers 2 fois. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit, moi et Aaron, nous te donnons l'eau.
Dieu a vu. Mungu akaona Ce monsieur commence aussi à donner de l'eau. sasa nao unaanza kutoa maji. Demain il va donner la vie. Kesho utatoa uzima. Il lui dit parce que tu as fait ça. Sababu ulifanya kile. Tu n'entres pas. Hautaingia. Mais devant Dieu, Mbele ya Mungu. D'après la raison que Satan avait, kufuatana na sheria ambayo Satan avait plein de droit alikuwa na sababu de réclamer Moïse. Ya kuomba Musa. Parce que Moïse n'a pas obéi Musa hakutii à l'ordre de Dieu. Maamuzi ya Mungu, maagizo ya Mungu. Alors il est venu se précipiter pour saisir le corps. Akakuja haraka kukamata mwili. Le corps de Moïse. Mwili wa Musa. Dieu a envoyé son ange. Mungu akatuma malaika wake. L'ange a dit allez quitte. Toka. Moi-même. Ça c'était un homme saint. Huyu ni mtu mtakatifu. Tout ce qu'il a fait il est déjà pardonné. Amesha kusamehewa. Parce que Satan lui ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne connaît pas que Moïse avait réglé cette situation avec Dieu. Alors c'est pourquoi soyons prudents. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ne nous précipitons pas au jugement. Ne vous précipitez pas à commencer à juger la personne. Non. Laissez la personne avec Dieu. Priez pour la personne. Parce que chacun de nous a sa manière de s'approcher de Dieu. Si vous avez Dieu en vous et vous faites quelque chose de mal, ton cœur ne sera pas dans la paix. Tu n'auras pas la paix. Ton cœur sera toujours troublé. À tel point que tu vas fixer ce que tu as fait. Si vous voyez que vous faites quelque chose de mal, et ton cœur ne te condamne pas, et ton cœur ne te dérange pas pour régler ça, quelque chose est faux dans ton cœur. Et c'est un signe que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans une personne, ne tolère pas le mal. Ne tolère pas que tu demeures dans le mal pendant longtemps. Non. Il te pousse toujours. Il te pousse. Il dit, allez réparer. Faites ça. Arrange ça. C'est ça ce que fait le Saint-Esprit en nous. Mais toi tu fais quelque chose et tu restes seulement calme. Tu es bien. Tu ne te soucies pas. Non. Le Saint-Esprit dans une personne le conduit à réparer. Le conduit à vivre toujours en paix. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix, de joie, d'amour, de patience. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait en nous. Alors quand nous l'avons, il nous pousse à être en paix. Si quelque chose ne te pousse pas de chercher la paix, vérifiez ta foi. Retournez à la croix. Et en quelque chose ne va pas. Un enfant de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il cherche toujours à être dans la paix. Comme on l'a chanté dans les cantiques en Swahili. Si tu n'aimes pas ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, et s'ils n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils sont menteurs. Tu es menteur. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, tu ne veux pas le voir, tu ne peux pas le serrer la main, tu ne peux pas t'approcher à côté d'elle ou à côté de lui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais? Non. L'Esprit de Dieu en vous, ça va toujours te faire aimer ton frère. Pas seulement l'aimer, frère, ma soeur. C'est sentir en vous que tu peux vivre avec elle toute l'éternité. Il y a quelque chose en toi qui te pousse vers cette personne. Frère Branham a prêché un sermon. L'attraction.
Mvuto. Il y a quelque chose qui vous attire. Kuna kitu kinachokuvuta. Si l'attraction est perdue, revenez à la croix. Rudia kwenye msalaba. Le Saint-Esprit n'est plus en vous. Yuko tena ndani yako. Vous l'avez attristé. Ulimkasirikisha. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Inasema mosi mkasirikisha, mhuzunisha Roho Mtakatifu. Quand vous l'attristez, mhuzunisha, il regrette, il sort. Anahuzunika na anatoka. C'est pourquoi nous devons être remplis à tout moment. Parce que nous sommes des vases. C'est pourquoi vivons une vie d'attraction. L'un envers l'autre. Tu dois te sentir en paix à côté de ton frère. Tu ne dois pas avoir un cas. Quand tu es à côté de tel groupe, tu te sens bien. À côté de ses frères, tu te sens bien. À côté de ce groupe de sœurs, tu te sens bien. Mais à côté de cette autre groupe ici, quelque chose est... Non. C'est-à-dire quelque chose est faux. Un chrétien, c'est quelqu'un avec qui on peut vivre. Tu peux vivre avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui vit une vie de Dieu. C'est lui qui représente Dieu sur la terre. Je vais vous lire ça. Lisons 2 Corinthiens. Chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Ils ont le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Somandu. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kiswahili yangu iko maskini hapa. Soma tundu. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuomba ninyi kwa ajili ya Kristo mupatanishwe na Mungu. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Ici c'est Paul qui disait, c'est Paul qui se représente, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays auprès de notre pays. Nous aussi, nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Si les gens vont voir Dieu, c'est nous. Si les gens doivent être réconciliés avec Dieu, c'est nous qui doivent le faire. C'est pourquoi, si les gens viennent ici, c'est vous qui vous les avez témoignés. Vous les avez témoignés. Témoignons frères, témoignons gens. Nous sommes des ambassadeurs. C'est au travers de nous que Dieu parle aux autres. Si les gens ne viennent pas, c'est-à-dire nous avons cessé de réconcilier les gens. Au travail, parlons, invitons les gens, disent venez écouter la vérité. Il faut leur dire, venez écouter la vérité. Si vous croyez que nous avons la vérité, et vous croyez que vous êtes dans la vérité, alors, invitez les gens. C'est vrai. C'est au moyen de nous que Dieu va parler à eux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons prendre la décision. Josué a dit, si chacun allait dire ça, ce serait bien. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué était clair. Moi et ma maison. Si les autres maisons ne viennent pas, moi je vais venir. Si nous tous nous avons cette attitude, alors c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs. Restons dans cette décision-là. Servons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Il y a une question qui m'a été posée. Je vais répondre rapidement avant d'entrer dans ce que nous allons parler.
Que Dieu bénisse les jeunes frères. Mungu abariki vijana wetu. Il m'a posé la question, je l'ai répondu. Aliniuliza nikamjibu. Mais je vais y donner des écritures. Basi ni lazima nilete maandiko. Parce que quand on a parlé sur la question de couper les cheveux, wakati tuliongelea habari za kukata nywele, il m'a dit où est le mal si on coupe seulement les coins ici. Kuko ubaya gani kama tunakata kipande hapa kambele? Où est le mal à ça? Kuna ubaya gani? J'aime ça, j'ai aimé. Je suis sorti seulement ici. Il m'a arrêté. Que Dieu le bénisse. Nous avons besoin de telles personnes ici qui ont ce caractère de ne pas vouloir seulement avaler n'importe quoi. Oui, j'ai aimé ça. Ah, c'était bien. Mais ça m'a pris du temps, j'ai dit. J'ai expliqué, mais je n'ai pas eu d'écriture. Et j'ai vu que quand j'ai répondu, il n'a pas été trop satisfait. Lisons un peu les écritures. J'ai trouvé quelques écritures. Lisons d'abord dans Genèse. On va lire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est une question, une très bonne question. Genèse chapitre 41, verset 14. Frère Jean, si vous avez trouvé, s'il vous plaît, lisez pour nous. Genèse, chapitre 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Doucement. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Amen. Amen. Vous savez, si vous ne coupez pas les cheveux, kama ukati nywele, vous êtes un prisonnier. Unakuwa mfungwa. Ce sont des prisonniers qui n'ont pas de liberté d'arranger leurs cheveux. Ici, Joseph était en prison. Mais avant de se présenter devant le roi, il a premièrement coupé ses cheveux, rasé. Je vais expliquer parce qu'il y a deux mots dans la Bible. Il y a coupé et rasé. Hapa ni kunyoa kipara. Il a coupé tous ses cheveux. Il a changé ses vêtements. Et il est allé devant le roi. C'est-à-dire que couper les cheveux, c'est l'ordre. Même dans l'Ancien Testament. Ok, lisons Lévitique. On va lire des parties dans Lévitique. Lévitique chapitre 19. J'ouvre même là. Chapitre 19, verset 27. Frère Jean, si vous avez trouvé, lisez-nous pendant qu'on repose ces questions. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne déraseras point les coins de ta barbe. Amen. Frère Sommet. Chapitre 19, verset 27. Ok. 19, 27. Musinyowe denge pembe za vichwani, wala musiharibu pembe za ndevu zenu. Amen. Amen. Vous ne couperez point en haut. Quand on dit rond, c'est quelque chose de rond, n'est-ce pas? C'est-à-dire couper ces parties ici en contournant comme ça. C'est ça en haut. C'est ça ce qui dit l'écriture. Vous pouvez même le lire en anglais, vous saurez. En anglais, ça dit quoi? Do not cut the hair of your side. Quand on parle de side, c'est la partie ici. Il ne faut pas le couper comme ça. Couper comme ça, ici, vous laissez le reste. Vous coupez les coins. C'est ce qui dit l'écriture. Vous ne couperez point en haut les coins de votre chevelure. Il n'a pas seulement dit des chevelures, même aussi les barbes. Vous les frères qui ont des barbes, vous ne devez pas couper comme ça, vous devenez comme un lapin. Vous commencez à couper comme ça. C'est ça ce qui dit l'écriture ici.
Et vous devez vous arranger. Quand vous coupez quand même, ne ressemblez pas au monde. Ne faut pas couper les coins. Vous coupez seulement les coins, vous les laissez comme ça. Vous devenez comme un bout. Non, vous devez arranger, même les barbes. Frère, ici, on ne parle pas de chevelure. Hein? Ah, comme frère Omba, il a coupé comme ça, hein? Il a laissé, il devient comme quelque chose. Non, vous devez bien. C'est ça ce qu'il dit l'Écriture. Pas seulement les coins des chevelures, mais aussi des barbes. Et ça, c'est pour le frère. Quand vous arrangez vos chevelures et vos barbes, ne commencez pas à ressembler à quelque chose. Il y a quelqu'un qui coupe comme ça, vous avez des moustaches. Une seule ligne seulement comme ça. Frère, comme ça. Ce sont des coins. Vous avez coupé les coins. La Bible ici interdit de les faire. Ça, c'est l'Ancien Testament. On est toujours là. Attendez. On va aussi voir est-ce qu'il faut couper les cheveux dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas couper en rond. Les frères, vous avez écouté en rond. Vous coupez seulement les coins. Vous laissez les restes des cheveux comme ça. Mais vous coupez les coins. Mais là, ici, les sacrificateurs. Cette écriture n'est pas pour les sacrificateurs. Ça, c'est pour tout Israël. Si vous lisez du verset premier. Ça, ce n'était pas seulement pour les sacrificateurs. Ça, c'était pour tout le monde. Lisons encore le même Lévitique. Chapitre 21. Lisons le verset 5 à 6. C'est maintenant pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point le coin de leur barbe. Elles ne feront point d'incision dans leur chair. Amen. 6. Ils seront saints pour leur Dieu. Elles ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, la lime de leur Dieu. Non, l'aliment. L'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Amen. C'est-à-dire, quand un sacrificateur allait couper les coins de barbe, et aussi couper les coins de cheveux, il n'était pas saint. Et il ne devrait pas se présenter devant le Seigneur pour offrir l'offrande. Et il dit, il ne devrait pas avoir la tête rasée. Il ne devrait pas rester la tête rasée. On va y aller. Oui, mais vous avez les têtes rasées. Vous me direz ça, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça la question. On va répondre à cette question-là. Vous me direz, vous avez la tête rasée. Mais ici, les sacrificateurs ne devraient pas porter la tête rasée. Mais pourquoi vous vous rasez? On va y répondre. Ok. Lisons encore. Ézéchiel 44. Je vais vous dire, on va encore lire Jérémie. Pour voir si vous le faites. Quel est le sort? Ézéchiel 44, verset 20 à 21. Dieu bénisse les frères. Nous, on a parlé en passant, mais je ne pensais pas que c'est là. Mais c'était bon. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parfums intérieurs. Amen. Oh, je suis. Ok, 44. 44, 20. Hawatanyoa vichwa vyao, wala wataacha nywele zao kuwa ndefu sana. Watazipunguza nywele za vichwa vyao tu. Amen. Pouvez-vous lisez 21. Wala kuhani awaye yote hata kunywa mvinyo
aingiapo katika ua wa ndani. Ici il est dit, il ne se rasera pas la tête. Sasa kwamba watanyoa vichwa Mais vyao. ils ne laisseront pas aussi leur chevelure faire quoi? Et Oui. ils ne laisseront pas non plus croître. Ici, c'est le verbe quoi? Croître. Croître. Ici, il n'est pas dit, ils ne laisseront pas que leurs cheveux deviennent longs. Non. Quand vos cheveux commencent à croître, à croître sur votre tête, vous ne devez pas les laisser croître. Keep growing, 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 growing. En français, en anglais, il dit, de plus, come back to 20. Lisons ça en anglais, parce que c'est un peu bien. They must not shave their head, not let their hair grow long. Yeah. Vos cheveux de mes frères, quand vous commencez à voir les cheveux commencent à grandir sur la tête, vous devez l'arranger. Il n'est pas dit seulement arranger les coins. Non, non. Tu ne dois pas. Non, ce sont les blancs qui ont les cheveux. Non, non, Dieu a ordonné dans sa parole. Il a dit, tu ne dois pas laisser tes cheveux grandir, croître. Un sacrificateur ne devrait pas faire ça. Si nous le faisons, avant de lire dans le Nouveau Testament, lisons d'abord Jérémie 49. Jérémie chapitre 49. Lisons le verset 32. Jérémie 49, le verset 42. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ce qui sera sur les coins de la barbe. Et je ferai venir les ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Amen. Quel verset? 32. Okay. Na ngamia zao watakuwa mateka, na wingi wa makundi yao utakuwa nyara. Nami nitawatawanya hata pepo zote, watu wale wanyowao denge. Nami nitaleta msiba wao toka pande zao zote, asema Bwana. Amen. Amen. C'est-à-dire, si les gens qui font de telles catégories, c'était les gens d'un pays qu'on les appelait, c'était la prophétie contre Kedar et Elam. Ils avaient de telles habitudes. Dieu a dit, s'ils demeurent dans ces choses, je vais les disperser. Et je vais aussi faire venir la ruine. On a aussi cité même les gens qui coupent leurs chevelures, les ronds, et qui coupent leur barbe en haut, qui font les ça, ils partent dans les salons, ils prennent du temps, d'arracher. Ils sortent là. Les sacrificateurs ne devraient pas faire ça. Ils devraient toujours, quand ils le font, ils ne sont plus saints. Et ils ne devraient pas présenter à l'autel les sacrifices de l'Éternel. Lisons maintenant dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 18, verset 18, pour raser les cheveux. Pourquoi est-ce que les gens devront raser les cheveux aujourd'hui, être beaux comme ça? Et pourquoi, s'il faut le faire, pourquoi ils le faisaient? Paul restait encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à son frère, car il avait fait un vœu. Amen. Verse ya 18. Baada ya hayo, Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi. Kisha akaagana na ndugu akaabiri kwenda Shamu, na Priscilla na Akila wakaenda pamoja naye. Alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kendrea, maana alikuwa ana naziri. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un avait fait un vœu, un homme a fait un vœu à l'Éternel, et il a honoré son vœu, alors il rasait son cheveu pour marquer que je me suis acquitté du vin. C'est-à-dire que j'ai accompli ce que je me suis décidé de faire. Il n'a pas coupé, mais il rasait les cheveux. Nous aussi, nous avons un vin.
Nous, quand nous servons le Seigneur, nous sommes dans les devoirs, nous rasons nos cheveux. C'est pour honorer le vin que nous avons fait à l'Éternel, de l'être agréable. C'est-à-dire, même Paul avait aussi rasé son cheveu. Nous avons un exemple d'une autre personne dans le Nouveau Testament. Pour terminer, lisons maintenant 1 Corinthiens. Je pense que ça peut donner l'idée à quelqu'un de penser, bon. Chapitre 11, c'est une écriture familière. On va lire le verset 7 et le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 et verset 14. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'apporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Amen. Verse ya 7. Kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. 14. Je, hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Lisez 16 aussi, frère. Le frère lira aussi le verset 16. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Amen. Amen. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen. Paul a terminé. S'il y a quelqu'un qui va s'opposer, c'est pour lui-même de s'opposer. Mais pour l'église de Dieu, ils n'ont pas ça. Au verset 7, il est dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Il est l'image du Dieu. C'est Dieu, quand il voit l'homme, il se voit lui-même. Mais nous sommes la gloire de Dieu. Les hommes, vous les frères ici, vous êtes la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Vous êtes le petit frère là, le petit frère tout près de mon frère Espérant. Vous le voyez là. Il est la gloire de Dieu. C'est un homme, Dieu l'a fait comme ça. Quand Dieu regarde au ciel, il regarde dans la maison de mon frère Espérant, il voit ce messieurs. Il y a mon image ici. Il y a ma gloire. Mais la femme, Dieu l'a créée pour la gloire de l'homme. C'est pourquoi c'est très honteux, frère. Mariez-vous à une femme qui représente votre gloire, qui va vous écouter. Et tu lui dis ne fais pas ça, mais elle continue toujours à résister. Mais pourquoi tu portes de telle sorte de vêtements? Elle résiste. Pourquoi tu mets tout ça sur la tête? Elle résiste. Tu n'es plus la gloire de cet homme. Quand vous vous opposez à la chose que votre mari est, moi je n'aime pas que vous portez de tels vêtements. Dieu vous a fait la gloire de l'homme. C'est ça ce que Paul a écrit. Chaque femme doit savoir, même une petite fille qui est ici, quand elle doit grandir, savent que moi, je suis la gloire de quelqu'un. Je suis la gloire de quelqu'un, d'un homme. C'est pourquoi elles ne doivent pas laisser qu'elle soit touchée par n'importe quel homme. Vous devez lutter, vous les jeunes sœurs. Vous devez lutter à tel point qu'un garçon ne te touche pas. Quand il essaie de te toucher, il faut le gifler. You young girls, you don't let any boy touch you. Don't let it. Because you are a glory of someone. Mais vous êtes la gloire de quelqu'un, n'importe qui vient toujours et il te touche. Mais comment ça? Hey my friend, quel friend? Il te touche aussi, tu acceptes. Il faut les gifler.
Il faut être sérieux avec Dieu. Don't let it happen for you. Ah, nous voulons donner au mariage des hommes qui sont bien, des femmes qui sont bien. Mais vous croyez que vous avez une fille à la maison, vous avez une maman. Vous croyez que vous avez des jeunes filles, ce sont des mamans. Elles ont été touchées par beaucoup de garçons. Vous ne le savez pas? Quel démon? Vous êtes la gloire d'un homme. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Même ma petite Tabitha, elle est la gloire de quelqu'un. Même si elle est encore petite, elle est grandie, elle est la gloire de quelqu'un. Nous devons l'élever à tel point à garder cette gloire. Vous les sœurs, veillez à ces filles ici. Il faut veiller sur eux. Quand elles sortent, où est-ce que tu vas? Il faut le vérifier. Je sais, j'ai des mamans ici qui sont très fortes. Que Dieu vous bénisse. Ne reculez pas. Même si elle doit être en colère. Maman aussi me dérange. Oui, c'est bien qu'elle te dise que tu la déranges, mais que tu lui dises la vérité. C'est ça de telles mamans que nous avons besoin. Vous avez des sœurs, des filles. Il faut être fort. Il ne faut pas les laisser. Il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Il faut toujours vérifier. Tout tu ne veux pas encore comme ça. Pourquoi? Elle est la gloire de quelqu'un. Mais vous commencez à les laisser déambuler, quelque part. Même s'il y a moyen de vérifier ce qu'ils regardent au téléphone. Parce que ça les suit aussi. Les filles ici, et les jeunes garçons ici, sont souillés. Leur tête, souillée. Leurs yeux, souillés. De ce qu'ils regardent. Veillons, prions pour eux. On ne saurait pas comment contrôler tous les téléphones qu'ils ont, ce sera impossible. Mais il faut toujours quand même essayer. Mais comment nous avons des filles aujourd'hui? Vous voyez qu'ils sont encore, ils sont déjà des garçons et des garçons. Comment ça? Quelqu'un touche sur tes seins. Et tu acceptes. Une fille qui vient ici. Si tu es à l'école, dites à l'enseignant. Si l'enseignant ne répond pas, appelez ton papa. Ou bien appelez-moi aussi. Nous allons venir là, nous allons leur dire. C'est un corps sacré. Do you understand? Your body is sacred. So you need to keep it holy. Don't let anyone come and touch you anytime. Anyway. Non. Vous m'écoutez? C'est dire, il faut qu'on vous parle un peu. On a des enfants souillés. Des garçons souillés, vous les voyez, ils sont assis là. Vous voyez que ce sont des bons garçons. Souillés des grands-papas. Ils ont des femmes et des femmes. Il y a des frères qui ont même des femmes au téléphone. Ils ont des femmes au téléphone. Des adultères au téléphone. Oui. Il faut éviter de tels esprits. Ça vous suit, ça vous suit. Vous n'êtes pas des bons sacrificateurs. Non. Nous voulons une église. Là où on peut quand même faire un mariage. Un frère, il connaît sa première femme, c'est la femme qu'il va prendre au mariage. Mais des frères, c'est pourquoi quand ils arrivent dans leur foyer, ils amènent des caprices. Ils viennent avec des caprices. Mais où est-ce que tu as appris tout ça? Si tu étais saint, où est-ce que tu as appris tout ça? Tu les as appris dans le monde, soit au téléphone, ou soit quelque part dans le rue. Évitez ça. Veillons sur ces enfants ici, c'est terrible. La Odyssée, l'âge de nudité. C'est pourquoi revêtez vos enfants d'une manière qu'ils ne doivent pas exposer leur nudité. Avec des vêtements très collants. Il n'y a pas d'autres vêtements. Attendez. Il y a un monsieur, je lui ai dit,
Kuna mtu ambaye nimwambia. Ta fille sort dans ta maison avec un petit jeep collant comme ça. Binti anatoka na ka skate kafupi hivi. Bon, c'est ça la vie ici aux États-Unis. Quelle vie aux États-Unis? Les États-Unis viennent dans ta maison. Marekani naishi nyumbani mwako. Est-ce que les États-Unis arrivent dans ta maison? Je, Marekani naingia katika nyumba yako? Tu as déjà vu la loi des États-Unis dans ta maison? Ushaona sheria Marekani nyumba yako? Tu as déjà vu les sénateurs dans ta maison? Ushaona wakilishi wa bunge? Ne mentons pas. Tusidanganyane. Je lui ai dit, faites attention. Ambia fanya angalisho. 2 mois. Miezi mbili. Une grossesse. Mimba katokea. 2 mois. Miezi mbili. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a eu même peur. Yeye nyoka sikia. Non, what's happened? Nini natokea? Les garçons ne lui ont même pris. Il y a une autre ici, elle est venue très récemment. Avec. Moi, ne me touchez pas. Moi, j'ai grandi. Aujourd'hui, elle est enceinte. Je suis allé la visiter. Visiter sa famille. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Où est ton mari? Je ne sais pas. Vous voyez de telles choses? Ce sont des démons. Et ça entre partout à l'école, là, c'est rempli. Vous qui parlez à l'université, là, ce sont les démons. Des jeunes filles de 16 ans, elles commencent à se comporter comme une maman de 50 ans. Une jeune fille de 16 ans. Des caprices. Des comportements comme une grande femme. Où est-ce qu'elle a appris tout ça? Soit au téléphone, où il a des amis là qui l'enseignent. Évitons ça. Que Dieu vous bénisse. L'église de Dieu n'a pas de tel comportement. Non. Nous n'en avons pas. C'est pourquoi Paul a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. Quand un frère a beaucoup de cheveux là, ça fait honte. La Bible dit, est-ce que vous ne voyez pas quand un homme garde ses cheveux? Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait honte? C'est-à-dire nous avons des hommes honte, qui causent de la honte. Nous devons aussi garder la propriété de nos cheveux. Parce que nous devons être saints. Et quand tu es saint, on est saint. Nous devons être saints. Le verset 19 de 1 Corinthiens dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que les cheveux c'est une partie du corps? Est-ce que les cheveux c'est une partie du corps? Alors, c'est-à-dire qu'on doit être saint à partir du cheveu jusqu'au pied. À partir même des ongles. Frère, on a encore même des gens, des jeunes frères et des jeunes sœurs, et des sœurs aussi, qui mettent encore des ongles. Frère, parfois ça fait honte. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous mettez les ongles. Frère, vous voyez les couleurs de mes ongles? Il n'y aura pas une bonne couleur sur la terre que le vernis que vous pouvez mettre qui peut remplacer les couleurs de nos ongles. Il n'y en aura pas. Mais vous voyez les gens, ils mettent des ongles, quelque chose. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Là, on ne parle plus de maquillage. Là, c'est... Chez nous, il n'y en a plus. La nature elle-même. Il y a une personne dans la Bible qui a mis les ongles. Vous le savez? Son nom, c'est Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a eu des ongles comme d'un aigle. Parce qu'il a été maudit. Si vous le mettez, c'est un signe de malédiction. Vous voyez, même parfois, je travaille avec des... Vous voyez le tchaka tchaka tchaka. Et la chose regrettable aussi, même dans la médecine, il y a des gens qui font ça. Les gens qui prennent ça. Mais comment est-ce qu'avec de tels cheveux, tu vas me toucher? Ils ont allé à l'hôpital, vous le verrez.
mais c'était l'endroit où les gens doivent être quand même propres. Ni nafasi ambayo watu watakuwa safi. Mais avec des longs ongles comme ça. Lakini wana makucha marefu. Même dans les hommes, il y en a. Hata katika wanaume. Même ici. J'ai vu un ami, il laisse grandir son ongle comme ça. Niona rafiki yangu anaacha kucha iongezeke. Il faisait comme ça. Alikuwa anaonyesha. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Tiens, un long. Qu'est-ce que tu cherches? Un homme aussi. Gardez les longs, un ongle long. Pourquoi? Unaacha kucha zikuwe ndefu. Vous ne le voyez pas. Moi, j'ai vu de telles personnes. Ils gardent ça. Wanalinda. Mais pourquoi toi tu ne coupes pas? Dis non, même les ongles des orteils, des pieds. Je me demande, est-ce quand il dort, est-ce qu'il y a les blanquettes qu'ils utilisent? Ils utilisent combien de blanquettes? Parce que quand tu vas faire comme ça, ça va couper ça va déchirer des blanquettes. Mais comment ça déjà, vous voyez? Ce sont des esprits démoniaques. Tu dois être sous une inspiration démoniaque pour être dans cet état. Que Dieu nous bénisse. Ça c'était la question. Je crois qu'on a quand même répondu à ça. Que Dieu aide nos jeunes frères à comprendre, à savoir être différents. Projetez-nous encore l'image là, the image. Give me my stick, it's somewhere there, the stick, on the shelf. Il y a une petite chose qu'on va parler pour un peu avancer. No, on the other side. Ngambo ingine kule. Ile fimbo yangu pale ile. Stick, I had it last. Okay, bring it. Project. Tuonyeshe ile picha. The image of the whole. Éteignez un peu ça. Brother Emery, éteignez un peu la lumière là-bas. Frère Jean, lisez-nous Colossiens chapitre 3, verset 12 à verset 14. Vous voyez, ça c'est comme ça qu'un sacrificateur allait s'habiller. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Il devrait aussi porter ce qu'on appelle les sensoirs, si c'est les sensoirs. Frère, lisez d'abord pour nous. Lisez pour nous et Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset verset 14. Non, commencez verset 12 à 14. 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus dédiés, saints et bien-aimés, répétez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Vous avez terminé? C'est ça. C'est ça les mots à terminer avec. C'est ça ce qui nous rassure qu'on a terminé. Ici, soma. Wakolosai 3:12. Basi kwa kuwa mumekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni kevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyomsamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Amen. Amen. Frères, mes sœurs, ndugu dada, nous sommes des élus de Dieu. Sisi ni wateule wa Mungu. Sommes-nous les élus de Dieu? Je, sisi ni wateule wa Mungu? Amen. Saints, watakatifu et bien-aimés. Na wapendwao. C'est-à-dire que nous sommes saints. Sisi ni watakatifu. Nous sommes des élus. Ni wateule. Et nous sommes des bien-aimés. Na wenye kupendwa. Alors revêtons-nous. Tujivike. C'est-à-dire il y a des vêtements que nous devons porter. Kuna vazi ambalo tavaa. Les sacrificateurs ici, kuhani hapa, il y a des vêtements qu'ils portaient. Kuna vazi ambalo walikuwa navaa. Même la couleur, hata rangi, était déterminée. Ilikuwa imechaguliwa. De fin lin. Angalivaa kitani ambayo iko safi yenye kung'aa. Ça devrait être de cette couleur. Ingalikuwa ya ile rangi. Et aussi, il devrait aussi porter ça. Na angalivaa tena ile. Ça c'est une robe.
Mais ça devrait avoir la couleur bleue. Pas rouge. Pas représenter la divinité. Cette couleur ici, ça représente la divinité. Que dans cette personne ici, il y a la divinité. Il y a Dieu qui habite dans cette personne. Il devrait porter ça. Il devrait aussi porter les faudes. Brodé. C'est-à-dire, il devait y avoir des tissures, quelque chose. Et aussi des couleurs. Il doit aussi y avoir des bleus, des cramoisis. Il y a eu des couleurs qu'il devrait aussi porter. Ça a montré que je suis prêt au service. Quand il se vêtissait comme ça, c'est un signe que le sacrificateur était prêt pour servir Dieu. Et quand il terminait à servir, il ne devrait pas sortir avec ses vêtements dehors. Il devrait les laisser. Parce que ce sont des vêtements qu'il utilise pour bénir les peuples. Pour que les gens soient bénis, il devrait s'habiller ainsi. Il y avait aussi des clochettes qu'il devrait aussi mettre sur cette tunique, sur cette robe bleue. Quand il marche, ça faisait saint. Saint à l'éternel. Je suis saint. Je suis saint. Il représentait toujours la sainteté. Il devrait aussi porter ses tuyards. Les musulmans en ont jusqu'à présent. Vous le voyez. Ils mettent toujours ça. Mais la Bible nous dit ici, nous devons nous revêtir. Nous sommes des élus. Nous sommes saints. Nous sommes les bien-aimés. Nous devons nous revêtir. Revêtir quoi? Écoutez les vêtements que nous devons porter aujourd'hui. Revêtez-vous de la miséricorde. Frère, nous devons être des miséricordieux. Quelqu'un qui a la compassion. Quelqu'un qui sent les douleurs de l'autre. Quelqu'un qui est de la souffrance, ça te prend aussi à cœur. Si nous n'avons pas de compassion, nous ne pouvons pas prier les uns pour les autres. Nous prions les uns pour les autres parce que nous, quand quelqu'un est en difficulté, tu les considères comme étant ton problème. Nous devons nous revêtir de la miséricorde, de la compassion. C'est quelque chose que nous devons porter. De la bonté. La bonté, j'ai écrit ici. C'est quelqu'un avec qui tu peux le faire ton frère, ton ami. Quelqu'un qui a la bonté en lui. Il fait des bonnes choses. Il ne voudra pas que vous ayez quelque chose de mal. Il pense toujours à vous. Quand vous êtes en besoin, il court très vite pour vous soutenir. Alors, nous devons nous revêtir de ça. Nous devons nous revêtir de la bonté, de la miséricorde, de l'humilité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas savoir marcher. C'est valoriser les autres. Si vous dites que vous êtes humble, vous avez de l'humilité en vous, c'est que vous donnez de la valeur aux autres. Vous valorisez les besoins des autres. C'est pourquoi Jésus a dit dans Philippiens, je crois que c'est chapitre 1, mais ne pensez pas seulement à vous-même, mais pensez aux autres. C'est-à-dire que vous prenez vous élevez les autres plus que vous-même. Vous considérez les autres les meilleurs plus que vous. Ce sont des vêtements que nous devons nous revêtir. Nous devons nous vêtir de telles sortes de vêtements. De la douceur. La douceur. Ce n'est pas un homme doux, ce n'est pas quelqu'un qui connaît parler. C'est quelqu'un qui supporte. C'est quelqu'un qui supporte les caprices des autres.
Nous devons les supporter. Si nous ne nous supportons pas nous les uns les autres, non, nous avons besoin de cet vêtements. Supportez-vous les uns les autres. Nous devons nous supporter, frère. On ne supporte pas quelque chose de bien, vous savez ça? Vous croyez que supporter quelque chose, quelqu'un qui te fait du bien, non? On supporte la personne qui te fait du mal. Si je t'ai fait du mal et tu as l'humilité en toi, tu as la patience en toi, tu as la douceur, tu as la miséricorde, tu dois me porter. Tu dois me porter sur ton dos. Tu vas me patienter. Tu vas supporter mes faiblesses. Nous devons être des sœurs, des frères et des sœurs qui supportent les uns les autres. Supportons-nous. Nous avons des faiblesses. Supporte ma faiblesse. Que moi aussi je supporte ta faiblesse. Si nous nous supportons les uns les autres, frère, personne ne verra pas le mal de l'autre. Celui-ci me parle. Celui-ci parle mal de moi. Quand vous êtes là, vous n'êtes pas un sacrificateur. Vous n'êtes pas bien vêtu. Parce que vous lancez des mots, moi avec telle personne, non. Moi non, non. À ce point-là, tu n'es pas bien vêtu. C'est pourquoi nous devons nous supporter. Surtout les sœurs. Surtout ici. Depuis qu'on a commencé, je ne pense pas que moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les frères. Et s'il y a, on les règle vite, ça termine. Mais quand les problèmes entrent ici, ici, c'est rangé ici. Frère aimé, c'est rangé ici. Ça nous fait comme ça pour le résoudre. Pourquoi? Ils ne se supportent pas. Ils ne se supportent pas. Quelqu'un, oui, t'a offensé, c'est bien, oui, c'est vrai. Elle a mal parlé de toi, oui. Mais où est ta patience? Oui, il t'a dit, oui. On peut écouter, elle a dit ça. On peut même l'amener devant toi et dire, oui, je l'ai dit. Au lieu de la supporter, tu prends la décision à partir d'aujourd'hui. Vous savez la première décision qui vient? Vous le savez? Au lieu de dire que je ne le salue pas, je ne parle plus à leur église. Ça devient notre église. Et ça a été notre église. Au lieu de supporter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre des décisions. Non, mes sœurs, supportons-nous les uns les autres. Écoutez, ce n'est pas fini. Supportez-vous les uns les autres. S'il est à sujet de se plaindre de l'autre, c'est ça. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Mais vous avez raison. Où qu'on a sababu? Tu as raison. C'est quelque chose de réel. Ni kweli. Tu peux te plaindre. Unaweza kunung'unika. Les gens peuvent te faire, oui. Frère Omba, maman mal parlé de moi. Omba alisema vibaya. J'ai droit, j'ai sujet de me plaindre envers lui. Haki ya kulaumu. Mais, écoutez la réponse. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre, qu'est-ce qu'on va faire? Tafanya nini? Pardonnez-vous réciproquement. Il y a peu des amens. Amen. Quand quelqu'un a un sujet de se plaindre, que ce soit un frère, il se plaît contre une sœur, ou que ce soit une sœur qui se plaît contre un frère, ou quelqu'un, nous plaignons les uns les autres, la solution, supporter. Premièrement, supporter. Je répète, supporter. On supporte une charge. Je me rappelle une fois, j'ai aidé ma mère
Nous qui avons grandi au village, les marchés étaient des déserts. Des marches. Alors, il m'a donné un sac là où il y avait des maniocs. Et aussi, il avait un autre panier de manioc sur les dos. Alors, on partait au marché. Arrivé au milieu, j'ai dit, maman, je suis fatigué. Je vais laisser ça. Il dit, non, supporte, on est tout près d'arriver. Chaque fois, elle venait, elle me pousse avec son dos, avec les paniers de manioc. Vous n'avez pas peut-être grandi au village. Un panier de manioc au dos, et elle est en train de me pousser. Allô, on va arriver bientôt. J'ai dit, maman, ici ça fait mal. Il me dit, ok, repose-toi un peu. Je me repose. Je prends encore. Je marche. Encore 10 minutes. Je suis fatigué. Mais parce que je l'aimais, je cherchais quelque chose. Me dit, c'est toi qui m'as dit que je t'achète un pantalon. Alors, nous nous sommes dit, nous allons hériter le même ciel. Nous allons partir, nous allons tous être au ciel. Nous voulons tous manger à la table avec le Seigneur. Alors, supportons-nous. Soyons patients les uns envers les autres. Pardonnez-vous. Mais comment est-ce que tu vas garder les problèmes? Frère, l'année va se terminer bientôt. Depuis janvier, quelqu'un t'a offensé. Jusqu'à présent, tu les gardes dans les cœurs. Si Jésus vient aujourd'hui, vous voyez des morts que nous avons. On a enterré quelqu'un qui est mort subitement, tout le monde le sait. C'était une mort brusque. Mais j'ai appris que les mêmes jours-là, c'est les jours qu'il s'est préparé pour aller divorcer. Ça m'a touché le cœur quand j'ai appris ça. Il faut être prêt. Faites attention. La vie, ce n'est pas quelque chose avec quoi jouer. Personne ne sait quand est-ce qu'il quitte ici. Ne gardons pas des choses au cœur. Supportez, pardonnez-vous. Et le pardon commence dans le cœur, pas sur la bouche. Tu peux me dire je te pardonne, mais si dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu gardes quelque chose, tu ne peux pas me saluer, tu ne veux pas de moi, tu n'as pas encore pardonné. Le pardon doit manifester les fruits. Je crois que je vous ai dit ça un jour. Il y a une série qui avait posté ça. Sorry needs a change. Needs a change. J'ai vu ça. Je l'ai même pris le screenshot. J'en ai ça dans mon téléphone. C'est qui a posté ça. J'ai aimé ça. Continuons à poster de telles choses. C'est bien. Ça a besoin d'un changement. Sorry. Mais sorry, tu ne changes pas. Mais non. Si tu demandes pardon, oui, on va te pardonner. Pardonnez-vous. Mais changez aussi. Changer ta manière de parler. Changer ta manière de vivre. Mais toi, c'est toi toujours qui achoppe. Toi toujours qui achoppe. Non. Changeons. Mes frères, changeons. Il ne faut pas seulement demeurer la même personne. Et un beau changement pour vous les mariés à la maison premièrement. Pas ici. Les frères, vous voulez nous dire que tu as changé. Il faut que même on demande à la sœur, que la sœur le dise oui, il a changé. Un frère, tu dis, nous te voyons comme une bonne personne. Moi, j'ai été surpris quand j'ai appris ça. Bon, il peut négocier, mais à l'intérieur, là, c'est autre chose. Vous voyez ça? Quelqu'un m'a dit ça. J'ai dit, ah mon Dieu, quelle vie. Quand quelqu'un change, le changement doit être vu déjà avec de ton entourage. Les gens, mon frère, tu as changé. Est-ce que les enfants ont vu ces changements? Est-ce que ta femme a vu ces changements? Avant que tu les manifestes dehors, manifeste-les dedans. Vous, les sœurs et les frères, vous avez changé. Est-ce que nous voyons le changement? Nous ici,
Nous qui vous connaissons, est-ce que nous voyons les changements? Manifestons ça. Mais il ne faut pas seulement les parler. Vivons la vie qui va prouver au monde que nous sommes différents. Pas la vie, au monde vous avez une figure. À la maison vous avez notre figure. Quelle sorte de gens? Et vous dites que vous attendez l'enlèvement? Tu ne pars pas. L'enlèvement. Tu n'entres pas. Ce sont des hommes saints. Des femmes saintes. Des femmes qui pardonnent. Quelqu'un qui ne pardonne pas, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, Jésus aussi ne te pardonnera pas. Vous comprenez, je crois. Il y a, frère, quelque chose, il faut les pardons. Nous aurons toujours des erreurs, frères et sœurs. Ta sœur va t'offenser un jour. Mon frère va m'offenser un jour. Mais mon devoir est de les supporter, de les pardonner. Et j'avance. Mais au lieu de pardonner, vous éparpillez ça. Partout vous passez, vous partez. Si on va vous demander de les rassembler, ça sera compliqué. Que Dieu nous aide. Supportons-nous. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. C'est comme ça que les sacrificateurs devraient s'habiller. Pour nous aujourd'hui, des sacrificateurs de Dieu, nous devons nous revêtir de la miséricorde, du pardon, de supporter, de l'humilité, de la patience. C'est ça les choses que nous allons nous vêtir. Et alors nous dirons, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des saints. Nous sommes des gens de la nation de Dieu. Et si quelqu'un joue avec vous, il aura des problèmes. Écoutez une histoire qui était arrivée ici. Si quelqu'un joue avec vous. Esther. Lisons Esther. Esther. Chapitre 6. Frère Jean, vous pouvez nous lire pour nous. Chapitre 6. Verset 13. Esther. Chapitre 6, verset 13. Esther. Auprès de Job. Basi Hamani akawasimulia Zereshi mkewe na rafiki zake wote kila neno lilompata. Kisha watu wake wenye hekima na Zereshi mkewe wakamwambia, ikiwa huyu Mordekai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Yahudi, wewe hutamweza, bali utaanguka mbele yake. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Écoutez, vous qui comprenez le français, écoutez. Aman raconta à Zerek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zerek, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Sisi ni taifa de la race royale, pas de la race juive. Taifa la kifalme sisi. Nous sommes de la race royale. Sisi taifa la kifalme. Et il est allé rencontrer ses amis. Alienda kuongelesha rafiki zake. Parce qu'il a commencé à tomber devant Mordecai. Alianza kuanguka mbele ya Mordecai. Nous sommes des Mordecai. Sisi ni wa Mordecai. Nous sommes les enfants de la race de Dieu. Sisi ni watu wa Et si quelqu'un commence à monter sur toi, il va tomber. Ataanguka tule mtu. Il va tomber parce que nous sommes d'une race. Ataanguka kwa sababu sisi ni taifa. Une race élue. Taifa teule. La race de Dieu. Taifa la Mungu. La race des saints. Taifa la watakatifu. Alors, ce monsieur-là a tombé et on l'a pendu. Na ule mtu alianguka. On l'a pendu sur les bois qu'il a même fait lui-même. Kwenye mti ambao alitengeneza mwenyewe. C'est pourquoi évitons de creuser des trous aux autres, kuwachimbia wengine mashimo, de faire des pièges aux autres. Kuwaletea wengine mitego. Non. Hapana. Soyons saints. Tuwe watakatifu. Soyons des sacrificateurs. Tuwe makuhani. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. On va introduire quelque chose avant de terminer. Anza kitu fulani mbele ya kumaliza. Ça c'était ce que moi j'ai appris quand les frères
Frère Pierre prêchait. La sanctification. Utakaso. Nous aurons la communion. Hapa tutakuwa na meza, tutakuwa na ushirika. On va manger le pain du Seigneur Tutakula à la fin de cette année. Mwisho wa hii mwaka. Alors, soyez prêts. Sasa mwe tayari. Soyez saints. Wenu watakatifu. Pardonnez-vous les uns les autres. Sameaneni wamoja na wengine. Supportons-nous. Vumilianeni. C'est ça la sainteté. Hii ndio utakaso. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre contre l'autre, mtu ana jambo la kusema mtu mwingine samehe. Il faut directement pardonner. Samehe tu. Dans ton cœur là, tu dis, il n'y a rien. Moyoni mwako unasema hakuna kitu. Je n'ai rien. Sina tatizo. Même si tu parles, je n'ai rien. C'est fini pour moi. Je n'ai rien dans mon cœur. Sina chochote moyoni. C'est passé. Tu as supporté et tu as pardonné. Na ukamsamehe. Mais quand vous avez encore quelque chose, vous dites vous êtes saint. Non, non. Pardonnons-nous les uns les autres. Et supportez-vous les uns les autres. Le frère nous a dit d'être saints. Soyons saints. C'est ça la sanctification. Alors, frère Ngayenga nous a fait quelque chose. C'était vraiment un bon enseignement. Je me suis dit, ça m'a béni. Ça m'a aussi inspiré. Guys, project. Parce que lui, il a dessiné ça sur les tableaux. Moi, j'ai essayé de les mettre sur le... pour que les gens, quand même, que ça soit un peu clair. Timeline. Bon, j'ai ajouté quelque chose. Il y a un point sur lequel je vais aussi insister. Le frère a un peu passé au-dessus, mais moi, je vais un peu y insister. Il nous a fait la ligne d'Ita. Vous savez, nous, des frères Jean, disait pour nous Apocalypse. Descendez. Non, oh, ça c'est descendre, monter. Ok. Tout juste au début. Mettez ça ici. De ce côté. C'est clair? Ça, c'est ce que le frère nous a fait. Il nous a montré à partir d'Adam. Frère, il faut suivre très bien. Il faut être trop attentif. Il faut toujours être attentif à la parole. Dieu a dit à Daniel, sois attentif. Frère, ce n'est pas pour rien que le frère a été inspiré de nous montrer la ligne du temps. Ça, c'est pour nous permettre de savoir où nous sommes. C'est pour nous permettre de savoir d'où nous sommes venus et où on va et où on est. Il faut savoir que l'état est à la fin. Et frère, Dieu a aussi inspiré. Vous savez, l'inspiration, Dieu, il est Dieu de l'ordre. C'était frère Branham à qui Dieu avait montré de dessiner. Can you just project us one picture? The first one, which is kind of black, where there is 7 churches et les autres. Cherchez ça. C'était frère Branham qui a reçu la pensée de voir que l'état est achevé et il a coupé ça en partie. Mais comme lui n'avait pas quand même un don d'enseignement, un docteur est venu. Les dons se complètent. Frère Franck, lui est venu, il a éclairci ça. Il n'a pas changé. Comme les gens disent que, il a corrigé. Jamais. Frère Franck n'a jamais corrigé le prophète. Mais il ordonnait ce que le prophète avait parlé dans les bons angles pour que les gens le saisissent dans la pensée scripturelle. Did you find it? I did send you. It has la technique. Nous voulons qu'on le voie. Il faut savoir que les dons, frère, lui, frère Branham a seulement dessiné quelque chose. Il a dit l'esprit m'a conduit à le faire. Quand Franck est venu à tout, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est frère Branham qui avait fait ça. Ça.
c'est notre prophète de cet âge, lui-même, qui avait dessiné ça. Les 70 semaines de Daniel. Il a mis ici, il y a 7 ans, 7 semaines, 62 semaines, qui arrive à 69 ici. Il a aussi mis les 7 âges de l'église. Il a ouvert la brèche. C'est nous. Nous sommes ici. Et il a aussi continué. Il a aussi montré la dernière semaine. Que la dernière semaine est divisée en 2. Ça c'est Branham. Ça c'est le prophète qui a été inspiré de faire ça. Okay, send now the other one. The brother send you. The other one which have kind of a yellow. Vous ne limitez pas. Moi, je ne peux pas seulement ne fût-ce qu'écouter les prophètes, écouter les bandes. Vous êtes perdus. Cette pensée-là, only tape. Les tapes, c'est bien. Nous vous encourageons d'écouter les messages de Frère Branham. C'est très nécessaire, c'est important. Il faut écouter ça. Mais ne vous restez pas à la maison. Vous allez manquer l'essentiel. Dans les dénominations, tous ceux qui en parlent ici, les pentecôtistes, il n'y en a pas. Ça. Il faut venir seulement à l'université pour trouver de telles choses. Ça, ce sont des universitaires. C'est seulement les gens qui sont allés à l'université. L'université de Dieu. Vous ici, vous êtes des universitaires. Vous avez des masters, des PhD, des hommes qui sont allés à l'université de Dieu. Non, il y en a d'autres. Yes, this one, ça c'est bien. Mais there is another one which looks like this, but it has not this. Find it. Ça c'est l'enseignant. Ça c'est frère Frank qui a fait ça. Où est-ce qu'il a trouvé cette inspiration? Il était inspiré auprès du prophète. Alors les aveugles, dans ces messages, ils disent qu'ils corrigent. Qu'est-ce qu'il a changé? Mais qu'est-ce que lui a fait? Lui a ordonné ça avec beaucoup d'écriture. Pour que quand vous lisez, vous les trouvez directement dans les écritures. Mais quand vous avez vu la photo de Frère Branham, il y a beaucoup d'écriture. Lui, là, c'est le mal dessiné. Lui, enseignant, avec un dos d'enseignement, il a cherché des écritures pour mettre dans chaque partie, pour que vous soyez des chrétiens bibliques. C'est pourquoi nous sommes ici des chrétiens bibliques. La Bible, notre absolu. La Bible, notre nourriture. Si tu veux nous prêcher, prêchez-nous la Bible. Est-ce que moi je ne prêche pas les messages? C'est ça le message. Il faut que je lise les citations. Tout ce que je suis en train de passer sont des citations. Si vous les voulez, je vais vous les donner. Et je suis en train de vous les donner. Je vous ai déjà donné ce que le prophète a dit. Alors lui, il a écrit 67. Il a mis Daniel. Il nous a aussi montré d'Adam jusqu'ici à Artasasta. C'est ici où les 70 semaines a commencé. C'est lui maintenant. Mais si vous lisez le prophète, il n'a pas fait ça. Mais lui a éclairé où est-ce que les 70 semaines ont commencé. Pour que les gens sachent où a commencé les 70 semaines. Il les a aussi dessinés. Lui a rempli beaucoup d'écritures ici. Il y a Psaume, Matthieu, Osée, toutes ces écritures. Donc quand vous lisez à propos des âges de l'église, vous avez des écritures de référence. Vous comprenez mes frères, mes soeurs? Ça c'était l'enseignant qui a fait tout ça. Okay, the other one like this, the one you change. Ça. C'est encore l'enseignant. C'est ici où frère Enga a aussi été inspiré. Frère, Dieu est ordonné. Il faut tout suivre. Ça c'est frère Frank qui a fait tout ça. Ça c'est l'âge de la conscience. C'est-à-dire à partir d'Adam jusqu'à Abraham.
Il n'y avait pas de loi. Les gens vivaient dans la conscience. Et quand vous regardez dans Genèse, chapitre 6, il a dit comme la conscience déjà était morte. Parce qu'il vivait dans l'âge de la conscience. C'est pourquoi les mariages, Abraham devrait se marier à sa sœur. Parce qu'il vivait dans l'âge de la conscience. Si ta conscience ne te condamne pas, tu es bien. Pour dire que la conscience n'est pas enlevée. La conscience n'est pas enlevée. On n'a pas enlevé ça. Non, on a ajouté quelque chose de plus fort que la conscience. À partir il a dit, à partir d'ici, à partir d'Adam jusqu'à Enoch, c'est 1000 ans. Moi-même, nous tous, nous lisions 1000 ans. Jusqu'à ce que le frère est venu arranger les 1000 ans là pour vérifier réellement est-ce que c'était 1000 ans. Nous sommes des bérets. Et les gens de Béré, les enfants de Béré, quand on leur enseignait, ils partaient aussi vérifier. Ils réécoutaient. C'est ça que les frères nous ont dit. Écoutez encore. Si tu n'as pas bien saisi la pensée, écoutez. Le frère, lui, a calculé. Je vais vous le montrer. C'est ce que j'ai un peu ordonné. C'est la pensée du frère. J'ai aussi essayé un peu d'ordonner. À partir d'Enoch jusqu'à Abraham, 2000 ans. Toujours dans l'âge de conscience. À partir d'Abraham jusqu'à Salomon. D'autres, ça c'est la nouvelle. Il y en a d'autres qui disent jusqu'à David. Les mêmes frères, il a dit jusqu'à David. Il y a 1000 ans. Et c'était 1000, 2000, 3000. Nous étions dans l'âge de la loi. C'est-à-dire à partir d'ici, jusqu'ici à Christ, les gens vivaient dans la loi. C'est pourquoi la Bible dit que la loi est terminée avec Jean. Jean était la fin de la loi. C'est-à-dire, à partir d'ici d'Abraham, jusqu'ici, c'était l'âge de la loi. À partir de Christ, jusqu'à l'enlèvement, nous sommes dans l'âge de la grâce. C'est-à-dire, la conscience n'a pas été plus forte pour nous tenir. On nous a ajouté la loi. La loi n'a pas aussi fait des bons fruits. Il nous a apporté la grâce. C'est pourquoi dans la grâce, on nous dit de nous pardonner. Dans la loi, il n'y avait pas de pardon. Œil pour œil. Tu sais, tu as mal parlé de moi, je parle mal de toi aussi. Tu m'as coupé la main, on te coupe aussi la main. Ça, c'était dans la loi. Mais dans la grâce, c'est le pardon, c'est la patience, c'est se supporter les uns les autres. Alors, après la grâce, pour les gentils, le frère a écrit seulement millénium. Mais moi, j'ai ajouté une chose. C'est le jugement. Après la grâce, ça doit être le jugement. Ça, c'était l'état où le monde et ceux qui vont rester, la Vierge folle et les 144 000, ils vont passer par un jugement de tribulation. Ici, dans cette période. Et c'est aussi 1000 qui fait 7000. Mais lui, le frère, n'a pas seulement écrit 7000. Ok, t'envoie. Mine now, the one we did. Voyez comment... Ah, frère, j'avoue... Hein? Okay, just balance. Just 2 minutes. We are going to give an idea. We will talk about it. Souvenez-vous que la semaine prochaine, c'est à 15h. Le service commence à 15h. Non, à 3. Le dimanche prochain, le culte commence à 15h. Ne venez pas ici à 13h, la salle sera occupée. Et on nous a déjà donné notre date aussi. On va aussi changer.
Quand on est des locataires, on s'habille. Ok. Frère Yenga, lui, par l'inspiration que Dieu lui a accordée, lui, il a commencé à compter parce qu'il a dit d'Adam jusqu'à Noé, à Enoch, 1000 ans. Le frère n'était pas satisfait. Lui n'a pas été satisfait. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu, non, il faut que je vérifie si c'est réellement ces 1000 ans. Il faut se justifier. Et vous savez comment est-ce qu'il comptait les années? Et ne comptait pas les années d'un 1 à 1000. Mais il comptait de 1000 à 1. Mais la manière dont le frère nous l'a arrangé, c'est pour nous permettre de savoir que combien d'états que l'humanité a déjà fait sur la terre. Combien d'années les hommes ont déjà fait sur la terre. C'est pourquoi il a dit à partir de Moïse, à la création d'Adam, jusqu'à trouver 7. Il y a eu 130 ans. Quand on arrive jusqu'à Enoch ici à l'enlèvement, il y avait 987 ans. C'est ça les frères, ce qu'ils nous ont fait. Hein? Vous avez suivi ça. Lui, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, c'est réellement 1000 ans. Pour dire que Frank et Branham étaient corrects. Hein? Nous pouvons le témoigner aujourd'hui que l'enseignement que nous avons reçu dans cet âge de la Odyssée est la seule vérité vérifiable par les Écritures. Le frère nous a lu beaucoup d'Écritures. Beaucoup d'Écritures. Moi j'ai dit Adam a vécu 930 ans. Enoch il est vécu avec Enoch 308. J'ai aussi fait des recherches là. Bring it back. Adam est mort à cet âge. Adam, après la mort d'Adam, Enoch aussi a vécu encore 57 ans. Et il a été enlevé. Ça, c'était le premier jour. À partir d'ici jusqu'ici. 1000 ans. Comme le prophète nous l'a montré. Il y a eu 1000 ans. Et comme frère Franck aussi nous l'a montré. Alors, à partir d'ici, ça commence. Et c'était quelle année? C'était à l'an, si on comptait maintenant en montant, en l'an 987. Quand on vient comme ça, appelez Robit. Jusqu'à Abraham. Il y, c'est-à-dire Abraham était né en 2048. Si on comptait en montant. Parce qu'il comptait de 1000 à 1. Mais depuis que Jésus est venu, le calcul à compter de 1000 à 1 a changé. Ils ont commencé à compter de 1 en montant. C'est pourquoi nous sommes en 2025. Mais auparavant, on devrait être encore derrière. Alors jusqu'ici, c'était 2000 ans. C'était les 2 jours. Le deuxième jour. C'était le deuxième jour. Quand Abraham était né, il était encore à Our. C'est à partir d'ici, on a les 2 jours. Les 2 jours. Si vous avez aussi, on a quelques écritures là-bas. Alors, quand on quitte ici, go appeler Robit. Quand on monte ici, nous avons Abraham a vécu, il a quitté Ur de Chaldéen à 100 ans. Il a eu son fils. On est en train, c'était maintenant, il a eu, on a aussi des années ici. Ici, 1949, c'était Abraham. Et 1800, on a toujours. On part comme ça. On part comme ça. On va de ces côtés. On quitte ici, on va comme ça. C'était en 2003 ça. Quand on descend ici, on a Isaac. Moi, j'ai trouvé même l'année que Jacob a eu Joseph. Les Écritures ne nous ont pas donné. Quand vous les lisez comme ça, vous ne les verrez pas. Il faut faire les calculs. Je fais les calculs. C'est-à-dire, Joseph était âgé de 17 ans quand il a été vendu.
À l'âge de 30 ans, il est devenu ministre en Égypte. Ces écritures, les écritures sont ici. Vous pouvez les lire. Ils sont là. Les écritures sont ici. À l'âge de 30 ans, il est devenu ministre. C'est-à-dire il a passé à peu près 13 ans en Égypte, peut-être en prison. Joseph Allah, ce n'est pas 30, ça doit être 39. Parce que ses frères sont venus les rencontrer en Égypte. Il avait déjà fait 9 ans ministre. Parce que quand vous lisez cette écriture ici, cette écriture va vous dire que ses frères sont venus, il y avait déjà 7 ans passés. 7 ans, ouais. C'est 7? Oui, c'était 7 ans passés. C'est vrai, c'est bien. Alors, tout ceci, quand on parle comme ça, on arrive à 3000 au roi David. Vous voyez comment le frère avait ordonné ça? Lui, frère Franck, a seulement dit jusqu'à David ou à Salomon. Dans une version, il y a ceux qui disent Salomon. Vous verrez que, c'est-à-dire que Salomon, c'est-à-dire David, il est né en l'an 3070. Ce qui a fait 3000, parce que les 3000 ont commencé d'ici jusqu'ici. On a eu 3000. Passez pour qu'on finisse un peu terminé. On va en parler bientôt. Prochainement, on va parler de ça. Les frères nous ont seulement donné les noms des rois et les années. Mais moi aussi, j'ai vérifié dans chaque roi qui était prophète. Parce que Jésus a dit dans la Bible, lesquels des prophètes que vous n'avez pas tués? Alors, c'est-à-dire chaque roi ici avait un prophète. J'avais aussi mis... Avançons, parce qu'on va terminer ça. Non. On va venir ça la semaine. Arrivé au 6e jour. Pour voir où nous sommes, dans quel âge, dans quelle année où nous sommes. Moi, j'ai ajouté ici que nous sommes dans la période de la prolongation. Parce que jusqu'en 2025 ici, l'humanité a déjà eu 6273 années sur Terre. On va y revenir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous béni? Il y a quelque chose qu'on va parler sur... on va parler... Revenez un peu. Down, little bit. Go this way. On va parler ici. On va en parler la semaine prochaine. Le frère lui a parlé. Parce que l'État nous presse. Vous voyez, on n'a pas d'État. Il parle le pays, on parle un peu. C'est comme parce qu'il parlait à des universitaires. Vous êtes des universitaires, que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons tous guéris. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Et apprends-nous à supporter les uns les autres. Seigneur Dieu, on a besoin de cela, Seigneur. Revêtez-nous, Seigneur, de ces armures, de ces vêtements sacrés, de ces vêtements sacerdotales, Seigneur. Oh Dieu, bénis-nous encore. Pendant que nous quittons ici, gardez-nous. Conduis-nous, Seigneur. Protège nos enfants. Protège nos sœurs. Garde-nous, Seigneur. S'il y aura encore un autre jour, qu'on peut se rendre à l'honneur de ton Seigneur. Seigneur Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.